Dans ces temps de vie de l'enfant, on a bien évidemment le temps scolaire, qui quand même, en termes de temps scolaire, est le plus faible des temps, puisqu'il fait moins de 10%. Tout le reste, c'est du reste. Et le temps strictement scolaire, il est de moins de 10%. Nadine rappelait qu'aujourd'hui, il est de 864 heures. J'ai retiré les jours fériés de cette année. J'ai retiré les récréations, qui ne sont pas des temps d'apprentissage, sauf en termes de transfert, je veux bien. Mais comme on voit, quand les récréations se passent, j'en doute un peu à l'heure actuelle. Donc quand on retire tout ça, il faut savoir qu'on est en dessous de 700 heures sur l'année 2011-2012. Les enfants ont eu moins de 700 heures de temps vrai d'apprentissage. Et je suis généreuse parce que je ne retire pas les derniers jours du mois de juin, sachant que quand je passe dans les écoles en ce moment, je vois bien qu'on ne fait plus vraiment beaucoup de mathématiques en profondeur. C'est tout autre chose qu'on fait. Donc on a complexifié les programmes en 2008, mais on leur demande de le faire avec de moins en moins d'heures et d'être de plus en plus performants. C'est aberrant, aussi bien pour les enseignants que pour les enfants. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir également, selon moi. Mais donc ce temps scolaire, il fait bien partie du temps de vie en général de l'enfant. Et à côté de ce temps scolaire, on a les temps périéducatifs, on a les temps de loisirs, on a les temps familiaux. Et c'est cet ensemble de temps-là auquel on doit réfléchir. Et ce que disait Georges également à la fin de ce rapport entre les enseignants et les animateurs ne peut se faire qu'à cette condition-là. Dire que si on part d'une juxtaposition des temps, comme on le fait en permanence, et on le refait, là on nous redit 9 demi-journées avec tant d'heures par jour. Et le reste, eh ben, c'est les autres qui s'en occupent. Et ça me perturbe. Alors les demi-journées, parlons-en aussi. Pourquoi est-on encore aussi accro à ces demi-journées? On est vraiment très franco-français, hein, parce que c'est vraiment très franco-français ce fonctionnement-là. Un peu partout ailleurs en Europe, on a des jours. Et on a 5 jours qui se succèdent, qui sont équivalents entre eux. Nous, on est toujours sur des demi-journées. Les demi-journées de 3 heures, c'est un texte qui date de 1852. Pourquoi 1852? Parce qu'il y avait déjà des enfants scolarisés, pas tous, loin de là, puisque l'école n'était pas obligatoire. Il faut quand même savoir que les temps de scolarisation de ces enfants-là, de ces lycéens, ça partait de 6 heures du matin pour s'arrêter à 19 heures. Parce qu'il y avait quand même le catéchisme, les prières, la messe, etc., qui entouraient le temps d'apprentissage et qui faisaient partie de l'école. D'accord? Donc évidemment, quand on a une journée qui s'étale de 6 heures à 19 heures, on a le droit de dire que peut-être faudrait réduire les apprentissages à 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Mais ça n'a pas d'autre sens. C'est-à-dire, quelle autre signification ça a? Et pourquoi continue-t-on à fonctionner comme ça quand on sait parfaitement bien qu'une après-midi n'est en rien équivalente au matin? Qu'y compris chez les jeunes enfants, ça n'a rien d'équivalent.